J'ai regardé sur le fauteuil arrière. J'ai vu Elhadji Cellou Dalein. Il était en débardeur ou rond. C'est juste ça qu'il portait. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, c'est Elhadji. Il a levé la tête, il me dit oui. J'ai dit, c'est pas grave. Il me dit, ça va quand même. Je lui ai dit du courage. Il me dit, tout est gâté. J'ai dit, c'est gagné quoi? Il me dit, on a entendu des coups de feu. J'ai dit, vous avez entendu des coups de feu? Il me dit, oui. J'ai dit, et votre position? Il me dit, nous sommes à la sortie du camp Camayen, du camp Boireau. J'ai encore replié. On s'est embarqué, on a pris la route. Le passage, je vous fais comprendre que pendant ce temps, par manque de mobile, je n'avais même pas une équipe de protection avec moi. Je n'avais que ma garde rapprochée plus mon chauffeur, 2 personnes plus moi. Nous étions à 3 dans le véhicule. On a replié. Arrivé à la sortie du camp Boireau, l'actuel camp Camayen, j'ai trouvé le général Ansoumane Bafoué et ses hommes du côté de Donka, là où il y avait le baobab. C'est là qu'ils étaient assis. Je me suis arrêté. Je ne suis pas descendu du véhicule. Il est venu vers moi. Il a repris ce qu'il m'avait dit au téléphone. Je lui ai dit, j'ai dit, prends tous les hommes, suivez-moi. Donc il a embarqué les hommes. J'ai pris le devant. Arrivé en face de Fondis, j'ai vu venir le pick-up du ministre Thiegro. Il m'a signalé. J'ai garé. J'ai dit au chauffeur de garer, il a garé. Mais comme moi, de l'autre côté, nous étions en position contraire, je suis descendu du véhicule. Je suis venu vers lui. Il me dit, c'est des leaders qui ont été blessés et je vais les amener aux soins. Pendant qu'il parlait, j'ai regardé sur le fauteuil arrière. J'ai vu Elhadji Cellou Dalein. Il était en débardeur ou rond. C'est juste ça qu'il portait. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, j'ai dit, c'est Elhadji. Il a levé la tête, il me dit oui. J'ai dit, c'est pas grave. Il me dit, ça va quand même. Je lui ai dit du courage. Je me suis retourné vers le ministre Thiegro. J'ai dit, et où tu les amènes? Il me dit qu'il veut les amener à la clinique Pasteur. C'est sur ces propos que lui et moi, on s'est séparés aussi. Pendant ce temps, l'équipe de police que j'avais demandé qu'il s'embarque était déjà arrivée à ma hauteur. On s'est suivis. Nous sommes arrivés au stade. Arrivés, on a garé les véhicules sur l'esplanade. Nous sommes entrés. Quand on est rentré, il n'y avait personne. Je n'ai vu qu'un seul homme, je peux dire même un vieil homme, un adolescent, qui était un peu fatigué. Il boitillait un peu sur un de ses pieds. C'est lui que je l'ai vu sortir.
Et avant qu'on ne rentre dans la cour du stade, j'ai aperçu du côté de la commune de Dixine, en partance vers le pont de Madina, un véhicule de la Croix-Rouge. Mais c'est parce que la route est droite. Ils étaient déjà en dehors même de l'immeuble de la commune. Nous sommes donc entrés. Directement, nous nous sommes orientés vers la pelouse. Jusqu'au bout de la pelouse, on n'a pas vu encore.